Alors, est-ce que le droit à la déconnexion, est-ce que ça te parle vraiment? Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé récemment, à la fois sur Aide BTS MCO et à la fois en milieu professionnel, donc dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc petit rappel, je suis manager, manager responsable de fruits et légumes chez Auchan, dans un supermarché. Il m'est arrivé récemment quelque chose d'assez important et ça m'est aussi arrivé par mail récemment dans ma propre entreprise à moi cette fois-ci, donc Aide BTS MCO. C'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Récemment, j'ai reçu le mail d'un étudiant, enfin récemment, il y a quand même quelques semaines, j'avais reçu le mail d'un étudiant qui avait besoin d'aide sur quelque chose. J'ai pour habitude de répondre très rapidement dans les 24 heures à chaque mail que je reçois et commentaires qui sont publiés sur YouTube. J'essaie d'être le plus réactif possible. Mais quand j'ai regardé justement mes mails, je me suis aperçu que cet étudiant m'a envoyé un mail par exemple c'était 6 heures du matin déjà. Bon, ça tombe bien, je suis réveillé à cette heure-là puisque je travaille le matin, je commence à 5 heures du matin. Donc je suis réveillé, il n'y a pas de souci. Après, mais j'étais en train de travailler donc j'ai pas regardé mes mails forcément. Je regarde, je reçois un deuxième mail à mettons 6h30 avec un point d'interrogation sur est-ce que j'ai bien reçu, pourquoi j'ai pas, enfin en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de réponse alors que ça faisait qu'une demi-heure j'avais reçu. Et ça m'est arrivé exactement pareil au boulot où j'avais reçu un mail sur ma boîte professionnelle Auchan tout simplement et quelques heures après j'avais reçu une relance de ce mail parce que je n'avais pas forcément répondu alors que je n'étais plus en train de travailler, je l'avais reçu en fin de journée. Et ça c'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'à partir du moment quand vous serez en entreprise, quand vous serez manager, que vous allez quitter votre emploi, que vous allez quitter l'entreprise tout simplement parce que vous allez rentrer chez vous, vous n'êtes plus dans l'obligation de répondre aux mails. On ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir répondu à un mail parce que vous n'étiez pas là. Vous avez une vie professionnelle, ok, et une vie personnelle à côté. Et justement, avant, j'avais tendance à confondre les deux et être sans arrêt au boulot 100% du temps. Je consacrais vraiment tout mon temps à ça et j'avais du mal à séparer. Et même quand j'étais chez moi, en dehors de mon temps de travail, je répondais aux messages systématiquement, je répondais aux mails, aux coups de téléphone. Donc j'étais encore la tête au boulot en étant chez moi. Et ça, c'est une grave erreur parce que au final, on ne fait plus la distinction entre vie pro et vie personnelle qui peut avoir du coup un mauvais impact sur votre vie personnelle. Et c'est inversement, c'est la même chose, quand vous êtes au boulot, vous n'êtes pas censé traiter vos affaires personnelles. Donc quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas censé traiter vos affaires professionnelles. Bon, moi c'est un peu différent parce que j'ai aussi une entreprise à côté qui est Aide BTS MCO, donc c'est vrai qu'en permanence je reste quand même connecté. Mais chaque message n'exige pas une urgence vitale pour être répondu. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous serez manager, ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous faites pas avoir par vous recevez un mail, vite, je vais répondre rapidement parce que c'est une urgence. Non, si vous êtes chez vous, vous avez fini votre temps de travail, votre mail il peut attendre demain. Que vous répondiez maintenant tout de suite ou que vous répondiez demain quand vous vous levez et que vous arrivez au boulot à 6 ou 7 heures du matin, il n'y aura pas mort d'homme. Personnellement, je fais de plus en plus attention, notamment maintenant les week-ends. Auparavant, même le dimanche, j'étais ultra connecté justement sur les commentaires, sur tous les mails. Des fois, je fais un dimanche total de déconnexion où je réponds absolument à rien, je consulte absolument rien et après je reprends uniquement le lundi. Donc des fois, quand vous voyez que vous m'envoyez un message et que je ne réponds pas tout de suite, c'est normal. Des fois, je fais quelques petite pause, alors c'est des pauses de 24 heures, c'est pas énorme, mais après ne vous inquiétez pas, je vous réponds normalement. J'ai envie même de vous dire, quand vous serez manager, imposez-vous ce genre de choses. À partir du moment où vous quittez le magasin, éteignez votre téléphone ou dissociez, ayez un téléphone pro et un téléphone perso si vous pouvez même, et une fois que vous quittez votre poste, éteignez votre téléphone perso, enfin votre téléphone pro pardon, parce qu'on va continuer de vous harceler tous les jours, parce que les gens ils s'en foutent un peu que vous soyez chez vous ou non, ou ils ne sont pas forcément au courant que vous avez terminé votre journée, ils vont continuer à vous envoyer des messages et à attendre une réponse de votre part. J'avais eu un directeur justement dans un autre magasin, j'avais reçu un mail de sa part et des fois on peut mettre un pied de page à son mail pour dire qui est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, et dernier intitulé de son mail: tout message reçu en dehors de mon temps de travail ne nécessite pas une réponse urgente et immédiate. Et ça, c'est ce qui m'a donné un peu cette idée-là de vidéo pour vous sensibiliser au droit à la déconnexion, qui est un droit de tout salarié maintenant, et c'est vachement suivi justement par les syndicats, le respect de sa vie privée.
Et c'est pour ça que je voulais vous sensibiliser à ça dans cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo d'expérience, de partage d'expérience par rapport à ça vous aidera par la suite. J'espère pour vous que vous ne vous ferez pas avoir. En tout cas, peut-être que de temps en temps, vous allez vous faire avoir par rapport à ça. Mais le but, c'est au fur et à mesure d'essayer de mettre en pratique ce droit à la déconnexion, même pendant vos études à vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve forcément très bientôt pour des nouveaux conseils. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire à la fin de cette vidéo. Merci, bye.